en Suisse. Nous nous trouvons au collège de Candeul et nous sommes 23 élèves hellénistes prêts à vous lire le chant 10 de l'Odyssée dans lequel Ulysse doit affronter les pièges de Circé. Notre lecture se fera en français et nous allons vous scander les 4 premiers vers. Aioli endes ne sonaficum et enthadenaien, aiolos hypotades philos athanastois theoisim, plotei enine sopasandete min peritechos, chalceon arecton lysedan adedrom et petre. Nous atteignîmes l'île d'Éolie. Là demeurait Éole, aimé des immortels, fils d'Hippotas. L'île flottait. Alentour s'élevait un mur de bronze infranchissable et des apics de pierre nue. Éole a 12 enfants qui sont tous nés dans le palais. 6 filles d'une part, 6 fils de l'autre, à l'âge d'homme. À ses fils, il donna ses filles pour épouses. Eux, auprès de leur père et de leur souveraine mère, toujours festoient. On voit des plats par milliers devant eux, la maison retentit de cris dans la fumée des graisses, jour après jour. La nuit, auprès de leurs dignes épouses, ils dorment dans leurs draps et sur leurs lits de camp. Nous atteignîmes donc leur ville et leur belle demeure. Tout un long mois, il me fêta, m'interrogeant sur tout, sur Troie, sur les vaisseaux des Grecs, sur leur retour. Et moi, je lui racontais tout dans l'ordre, point par point. Quand je voulus partir et le priai de m'y aider, loin de me refuser, il organisa mon retour. Un bœuf de 9 ans écorché, il me donna une outre où il avait bouclé les chemins des vents ululants. Car le fils de Cronos avait créé gardien des vents. Il pouvait les calmer ou les déchaîner à sa guise. Dans le profond navire, il la noua d'un fil d'argent brillant, afin qu'il n'en pût pas sortir le moindre souffle. Puis, il fit s'élever un souffle de zéphyr, qui devait emporter bateau et gens. Mais son dessein n'allait pas aboutir, car leur sottise nous perdit. 9 jours durant, nous naviguâmes jour et nuit. Le 10e déjà parut la campagne natale, et nous apercevions les hommes et les feux tout près. Alors le doux sommeil m'envahit. J'étais épuisé, ayant toujours tenu le gouvernail, le refusant aux autres pour que nous fussions plus tôt rendus. Et cependant mes compagnons parlaient tout à la fois, demandant que je rapportais de l'or et de l'argent, cadeau d'Éole, généreux fils d'Hippotas. Et ils allaient, disant, se regardant les uns les autres, Hélas, voyez comment il est aimé et respecté de tout le monde, en quelque ville ou pays qu'il débarque. Du pillage de Troie, il ramenait déjà de beaux trésors. Et nous, qui avons fait pourtant la même route, nous rentrerons chez nous les mains vides. Et voilà maintenant ce qu'Éole par amitié lui a donné. Allons, vite, voyons ce qu'il en est. Combien d'or et d'argent il y a dans cette outre. Tels étaient leurs propos. Ce mauvais dessein l'emporta, ils défirent le nœud, tous les vents sautèrent dehors, l'ouragan